À la récré, à quoi pourrait-on jouer? À la récré, à la... Voici comment se déroulaient les anciens rythmes scolaires. Tout d'abord, chaque semaine, c'était les mêmes animateurs. De 7h30 à 8h15, eh bien, c'était plus la garderie. À 15, les enfants rangent et nous confions les enfants aux ATSEM, qui les montaient en classe. Puis, à 8h20, les portes de l'école s'ouvrent, les animateurs s'en vont, et les parents rentraient avec les enfants qui n'étaient pas à la garderie. À la récré, à quoi pourrait-on jouer? Si on joue à la marelle, ça vous use la semelle d'un soulier. On a un pied plus léger que l'autre, ou alors il faut changer. Un pied plus léger que l'autre, ou alors il faut changer. À la récré, à quoi pourrait-on jouer? Rodélina, petite Rodélina. Tu as passé un bon week-end? Oui? Tu t'es bien amusé avec tes parents? Bon, allez, va jouer avec les autres. Allez, les enfants, il faut ranger là. Allez, c'est l'heure d'aller en classe. Pour la cantine, cela se passait en 2 étapes. Ceux qui mangeaient en premier faisaient une activité avec un projet qu'on devait rendre à la mairie, tout ça. Bien, faisaient un projet pour après la cantine. Ceux qui mangeaient en deuxième faisaient le projet, eux aussi, mais pour la première partie. Voilà. Et le repas durait à peu près 1 heure, et le reste du temps, c'était l'activité. Et après, alors on prenait les enfants aux alentours de 11h20, et on les rendait aux instituteurs, aux professeurs des écoles, à 13h20. À la récré, à quoi pourrait-on jouer? Si on joue à la délivre, moi je ne pourrais pas suivre. Si on joue à la... Au moment de la sieste, pour les petits, nous leur racontons une histoire, ou bien on leur met une chanson. L'histoire que je vais vous conter s'intitule « Le dinosaure et le petit poisson rouge ». Le petit poisson rouge avait été pêché, par un jeune homme qui trouvait tellement mignon ce petit poisson qui tournait en rond qu'il a décidé de le garder. Il l'a gardé et il l'a mis dans un bocal chez lui. Plusieurs jours ont passé, quand tout d'un coup, la maison se mit à trembler, tellement fort que les tableaux tombaient sur le sol. Alors, c'est devenu tellement insupportable que le jeune propriétaire prend la fuite en oubliant son poisson. Le poisson, lui, était dans son bocal, qui sautait à chaque pas de quelque chose qui arrivait vers lui. Tout à coup, ce quelque chose détruisit la maison, ce qui fait tomber le bocal sur le sol. Le poisson était lui-même sur le sol, sans eau autour de lui. Il allait mourir, quand tout à coup, quelque chose d'énorme allait l'écraser. Faisait le petit poisson. Alors le dinosaure, parce que c'était un dinosaure, leva la patte, vit le petit poisson, malgré qu'il soit tout petit, le ramasse, et il comprit rapidement qu'il fallait faire vite, et qu'il fallait sauver ce petit poisson. Alors, il se mit à courir en écrasant sur son chemin les maisons, les arbres et tout le reste. Il alla jusqu'à une rivière, et là, il mit le poisson dans l'eau. Et le poisson sautait pour le remercier et faisait des ronds dans l'eau. Le dinosaure, lui, continua son chemin en écrasant les arbres et les maisons, et en faisant attention qu'il n'y ait pas de petits poissons. Ah, maintenant, le goûter.
Alors pour le goûter, c'était très simple. Nous arrivions juste au moment où nous devions les récupérer. On posait notre blouson et on montait en classe, chercher les enfants. On les appelait parce qu'il y avait moins d'enfants que pour le midi. On les appelait et ensuite nous descendions dans la salle avec leur moto et tout ça, posés au porte-moto, et nous allions au goûter. Après le goûter, on était tous ensemble. Eh bien, on leur proposait différentes activités. C'était pas les nappes, c'était les projets périscolaires. Ça. Et ils pouvaient choisir l'activité qu'ils voulaient, ou bien ils pouvaient aller jouer dans la cour, ou faire des petits jeux simples. Voilà. Et ensuite, les parents venaient les chercher à partir de 4h30. Je ne pourrais pas suivre si on joue à la délo. J'aurais sûrement trop chaud, ou j'aurais mal à la tête, mal au ventre ou mal aux pieds. Ou j'aurais mal à la tête, mal au ventre ou mal aux pieds. À la récré. Le centre de loisirs le mercredi, c'était comme les vacances. C'est-à-dire que le matin, nous faisions des activités, petits, moyens et grands, ensemble. Le midi, c'était le repas, naturellement. Et enfin, l'après-midi, eh bien pour les plus petits, c'était la sieste, bien sûr. Les grands, les moyens, ceux qui voulaient, ils pouvaient aller se reposer aussi à la sieste. Sinon, les autres, temps calme, où on leur lisait une histoire dans leur réfectoire qui était une salle d'activité le mercredi et pendant les vacances. Et ensuite, le soir, les parents pouvaient aller chercher leurs enfants aux alentours de 4h30. À la récré, à quoi pourrait-on jouer? À la récré, à quoi pourrait-on jouer? Si on joue à cache-cache, y en a toujours qui se fâchent. Si on joue à chat perché, je vais sûrement tomber. Et puis si on joue au foot, j'aurai jamais le ballon. Et puis si on joue au foot, j'aurai jamais le ballon. À la récré, à quoi pourrait-on jouer? À la récré, à quoi pourrait-on jouer? Il faudrait que l'on invente un jeu qui toujours contente les filles et puis les...